Voici notre énoncé. David fait la vaisselle. Après avoir nettoyé et rincé une tasse à l'eau très chaude, il la retourne immédiatement sur une étagère en verre. Quelques minutes plus tard, il essaye de la soulever, mais il n'y arrive pas. Explique pourquoi il est difficile de soulever la tasse. Dans cette vidéo, nous allons expliquer le phénomène par lequel David n'arrive pas à soulever cette tasse. Premièrement, la tasse a été chauffée par de l'eau chaude. Ensuite, l'air qui est contenu dans la tasse chauffe également. Quand les molécules d'air chauffent, ils se déplacent beaucoup plus rapidement, ce qui fait que ces molécules d'air rebondissent à l'intérieur de la tasse avec plus de force, et ce qui fait que à l'intérieur de cette tasse, la pression de l'air augmente. Pour rappel, la pression est une grandeur qui représente une force qui s'exerce sur une surface donnée. Rappelons aussi qu'est-ce qu'une force. Une force est une action qui peut soit mettre en mouvement un objet s'il est au repos, soit de le faire dévier de sa trajectoire si cet objet est en mouvement, soit de déformer cet objet. Ceci étant dit, revenons à notre tasse. Nous avions dit que la tasse chauffée par de l'eau contient de l'air qui elle-même est chauffée par cette tasse. La pression à l'intérieur de la tasse augmente, mais il faut bien comprendre que lorsque la tasse n'est pas retournée, l'air chaud s'échappe et il y a un équilibre entre la pression atmosphérique et la pression de l'air à l'intérieur de la tasse. Par conséquent, nous pouvons dire que la pression à l'intérieur de la tasse n'augmente pas puisqu'il y a cet équilibre grâce au fait que l'air chaud s'échappe de cette tasse. À partir du moment où David retourne sa tasse sur l'étagère en verre, nous pouvons affirmer que l'air contenu dans la tasse est enfermé. Au contact de l'étagère en verre, la température à l'intérieur de la tasse va diminuer, ce qui aura pour conséquence la contraction de l'air à l'intérieur de cette tasse. En effet, les molécules d'air à l'intérieur de la tasse, quand elles se refroidissent, elles se déplacent moins rapidement et tapent sur les parois internes de la tasse avec moins de force. Donc, quand la force diminue, la pression aussi diminue. Nous pouvons donc dire que par le fait que l'air chaud se refroidit, la pression à l'intérieur de la tasse diminue. Et puisque la tasse a été retournée, nous pouvons dire désormais que la pression à l'intérieur de la tasse est inférieure à la pression atmosphérique qui règne à l'extérieur de la tasse. C'est exactement la cause par laquelle la tasse est difficile à soulever. C'est parce que la pression atmosphérique est plus élevée que la pression à l'intérieur de la tasse. Nous allons faire un rappel sur qu'est-ce que la pression atmosphérique. Sur Terre, nous avons plusieurs couches au niveau de l'atmosphère. La première couche se nomme la troposphère. La troposphère fait environ 10 km de haut et elle contient l'air que l'on respire. C'est d'ailleurs dans cette troposphère que les phénomènes météorologiques se déroulent. Et donc, la pression qui est exercée par cet air qui nous entoure, on appelle ça la pression atmosphérique. Jusqu'à présent, je vous ai expliqué le phénomène détaillé. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la réponse à donner au niveau de cette question pour le CE1D qui a été fait en 2017. Voici un exemple de réponse. Dans cette réponse, il doit y avoir les idées suivantes. Il faut parler du refroidissement de l'air, ce qui nous donne un point. Ensuite, il faut aussi parler du fait qu'il y a contraction de l'air à l'intérieur de la tasse lorsque celle-ci est retournée et se refroidit. Cela nous fait 2 points. Ensuite, il faut parler de pression. Il faut qu'il y ait le terme pression dans notre réponse. On nous donne un 3e point pour cela. Il faut expliquer par rapport à cette pression que la pression à l'intérieur de la tasse, en définitif, est inférieure à la pression atmosphérique, ce qui nous donne un 4e point. Et pour terminer, si tous ces éléments de réponse sont mis dans un ordre logique,
on nous donne un 5e point. Et en effet, cette question au niveau du CE1D de l'année 2017 a été cotée sur 5 points. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.